bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux, la semaine dernière j'étais malade, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo, mais je suis super contente de vous retrouver cette semaine. Comme vous l'avez vu dans le titre, il y a beaucoup de puzzles que je dois vous présenter. Il y en a 22 plus un coffret, donc ça fait pas mal. Donc là les réceptions que je vais vous présenter, ça s'étale entre le 20 septembre et le 8 octobre. Je crois qu'il y a 9 ou 10 commandes différentes, donc voilà, il y a beaucoup de choses que je dois vous montrer. Donc écoutez, n'attendons pas plus, c'est parti. Le premier puzzle que j'ai trouvé, c'est Bain automnal de Anaïs Sanchez en 500 pièces de chez Trevel. C'est une édition limitée qui est sortie il y a quelques mois déjà chez Trevel, mais que je n'avais pas prise quand elle est sortie. Et puis évidemment il n'y avait plus de stock. Je l'ai trouvé sur Vinted auprès de Vanessa My Little Puzzle sur Instagram, qui m'a directement envoyé un message, donc merci beaucoup, pour me dire qu'elle le vendait, qu'elles sont séparées et qu'elle le vendait. Donc du coup je l'ai récupéré, je suis trop contente de l'avoir. Pour l'automne c'est parfait, donc je vais le faire assez vite je pense, pour en plus m'entraîner pour le concours Trevel qui arrive. Je l'avais beaucoup aimé en 99 pièces, ça doit être la box de novembre de l'année dernière. Je suis très contente de le faire en 500 pièces. Voilà, donc merci encore. Ensuite, la deuxième commande que j'ai fait le 21 septembre, sur Vinted toujours, c'est pour le Feline Spiritism de Laura Proietti par Trevel en 500 pièces. C'était une édition limitée aussi et que je n'avais pas acheté, mais du coup je suis trop fan d'avoir le Witchcraft que je vous ai présenté la dernière fois, qui est rangé là tout au bout. Et du coup Feline Spiritism de la même illustratrice. Je l'ai trouvé auprès de Albuelita Mom sur Instagram, donc merci beaucoup, je suis super contente de l'avoir. Encore une fois, pour Halloween, l'automne et tout, c'est parfait. Bain automnal et Feline Spiritism plus le Witchcraft pour l'entraînement au concours Trevel. Je peux vous dire que ça va y aller. Ensuite, ce ne sont pas des puzzles que j'ai commandés, mais ce sont des cadeaux. Festival d'automne de Caro from Woodland, inspiré de Gilmore Girls. J'adore, je le trouve magnifique, il est trop beau, il va être trop chouette à faire, en plus en 500 pièces, je vous le répète, mais j'adore. Voilà, je le trouve trop beau, il est vraiment trop chouette. Donc on l'a trouvé dans une boutique dans ma ville, c'est mon copain qui me l'a offert pour ma fête. Et il m'a offert aussi deux petits mini, de Caro from Woodland aussi, donc le Fall Road, voilà, comme ça, et le The Shop Around the Corner, comme ça. Vraiment des cadeaux Caro from Woodland, mais je suis trop contente de les avoir. Ça va être vraiment trop chouette à faire. Je pense que celui-là aussi, je vais m'entraîner pour le concours. Il y en a plein d'autres qu'elle a sortis dans sa collection, mais ceux-là, c'était vraiment ceux que je préférais. Donc, voilà. Ensuite, une autre commande que j'ai fait sur Trevel le 25 aussi. Mes parents m'ont offert des puzzles pour ma fête et ça a tombé à point nommé puisqu'il y avait les nouveaux villagers qui sont arrivés. Donc du coup, ils m'ont offert deux puzzles villagers que je suis trop contente d'avoir. Ce sont ces deux-là. Je les trouve magnifique. J'ai eu un vrai coup de cœur phénoménal pour celui-là, qui est Northern Cabin de Diana Pinel. Donc je le trouve magnifique. Les aurores boréales, c'est un truc que j'adore. Il est magnifique. Je suis fan absolue de cette illustration. Autant vous dire que j'attends avec impatience que l'hiver arrive. Avec ce petit chalet qui a les décos de Noël et tout, c'est vraiment l'illustration parfaite pour l'hiver. C'est précisément là que je veux être à fêter Noël avec ma famille, quoi. Sous les aurores boréales, dans une forêt de sapins. J'adore, je le trouve vraiment magnifique. J'en suis super fan. Donc je suis trop contente d'avoir réussi à l'avoir. Et ils m'en ont offert un autre aussi, qui est aussi un 500 pièces, du coup de Noël. Le Pink Christmas, illustré par Rachel Lyon, ou Rachel Lyon. Évidemment, je vais attendre Noël pour les faire. Mais voilà, deux 500 pièces, je pense que je vais les adorer. L'autre, c'est sûr, c'est un méga coup de cœur, je suis sûre que je vais l'adorer. Et celui-là, j'espère que je vais l'aimer aussi, parce que c'est vrai qu'il est très rose. Mais je trouve ça cool parce que j'ai vraiment pas beaucoup de puzzles, vraiment tout rose, quoi. Donc je l'adore. Vous n'êtes pas encore au courant d'à quel point j'adore Noël, mais je pense que vous allez voir quand Noël va arriver, la déco, etc. Je suis une fan de Noël, j'adore cette période, donc vraiment tous les puzzles Noël et tout, je craque en fait, j'adore, c'est vraiment mon péché mignon, je suis trop fan, donc voilà, je suis trop contente d'avoir ces deux-là. Et j'en ai profité aussi de cette commande pour en prendre un autre qui me faisait très envie, qui est un penny puzzle, qui est Changing the Guard de Nicole Lalonde. Donc voilà, je suis super contente. Donc je l'ai pris aussi sur Trevel avec les villagers en même temps. Donc voilà, je suis super contente avec des petits toutous. Il y a des toutous partout. Vraiment, c'est pour me tuer. Regardez, il y a des toutous partout, j'adore. Ils sont trop mignons. Puis voilà, ça fait hiver et ça fait quand même un petit peu Noël parce qu'il y a des sapins qui sont décorés. Les flocons, les étoiles et tout, je pense qu'il va être génial. Et moi,
Je pense que Nicole Lalonde, c'est vraiment mon illustratrice préférée. Vraiment, son style me parle énormément. Donc celui-là, j'étais trop contente de l'avoir. J'ai un penny puzzle que vous pouvez voir là. C'est le The Four Seasons, illustré par Nicole Lalonde aussi. Celui-là va rejoindre la collection. Je suis trop contente de l'avoir. Il est magnifique. J'adore Nicole Lalonde. Voilà, c'est un 1000 pièces celui-là. J'en suis trop fan. Donc j'ai trop hâte de l'assembler quand on va rentrer dans la période Noël. J'ai hâte, voilà, j'ai hâte. Ensuite, un puzzle que j'ai pris sur Vinted auprès de Corinne, de Dame Couette, sur Instagram, qui le vendait neuf. Bon là, je voulais déballer parce que sinon il y a un reflet avec la fenêtre, c'est pas top. Mais c'est mon premier puzzle de la fabrique à puzzle, Cottage and Pink Fields de Livy Powder. Quand je l'ai découvert, vraiment, il y a un moment, il n'était déjà plus vendu. J'étais dégoûtée de ne pas l'avoir eu parce que je suis fan des couleurs, j'adore l'illustratrice. Voilà, celui-là, vraiment, j'ai flashé dessus. J'adore le printemps. Je sais pas si c'est ma saison préférée, mais j'adore la renaissance des fleurs, etc. C'est les fleurs, le beau temps qui commence à revenir. C'est vraiment une saison que j'adore. Et celui-là, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, j'étais dégoûtée qu'il n'existe plus en fait, qu'il se vende plus. Et du coup, quand j'ai vu que Corinne le vendait, j'ai craqué dessus tout de suite. J'étais trop contente qu'elle le vende. Neuf ou pas neuf, franchement, peu importe, je l'aurais pris. Mais voilà, c'est un vrai coup de cœur en plus. C'est un 500 pièces. Donc vraiment, toutes les conditions étaient réunies. J'étais trop contente que Cohen le vende. Donc voilà, je l'ai pris évidemment, puisque j'en suis trop fan. La couleur un peu rosée comme ça. Je pense qu'il va pas être si simple au niveau des herbes, en fait au niveau de partout. Je pense qu'il va pas être super simple, mais c'est vraiment, ouais, voilà, un coup de cœur pour cette illustration. J'adore. C'est mon premier puzzle de la fabrique à puzzle. Je ne connais pas du tout la qualité, mais beaucoup de personnes aiment beaucoup la qualité, donc j'ai vraiment très hâte d'essayer. Je trouve la boîte très belle, ce rose cerisier du printemps, je suis fan. Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir, merci Corinne. Ensuite, une commande de Travel, donc c'est la nouvelle collection. Je n'ai pas tout pris, il y en a un que je n'ai pas pris, je sais pas pourquoi. J'ai pris le Snowy Market, illustré par Kia Amaki, donc en 1000 pièces chez Travel. Que dire? Travel, Noël, toutou, petit écureuil, neige, enfin je l'adore. Il me fait un petit peu peur parce qu'il y a énormément de détails. Je trouve qu'il est très détaillé, les personnages sont assez petits, etc. Mais en fait, il y a tellement de détails, je le trouve génial, il est super beau. C'est toujours très poétique Kia Amaki, donc je suis super contente de l'avoir. Il y a vraiment plein de détails, je pense que ça va être un bonheur à assembler. Il est absolument génial. Il me fait un petit peu peur parce que ouais, vraiment il est très détaillé, mais je le trouve magnifique. Noël, vraiment tout est incroyable, j'ai trop hâte de l'assembler. Ensuite, on va rester dans le thème Noël. J'ai pris le December Avenue de Nicole Lalonde en 1000 pièces. Nicole Lalonde, je vous l'ai dit déjà, je suis tombée amoureuse de cette illustration. Noël, des chiens, un petit chien en bonhomme de neige, vraiment c'est pour m'achever. Il est trop mignon. Les décos aux portes, aux fenêtres, le rouge, le vert, les flocons dans le ciel, il est parfait. Tout est incroyable dans ce puzzle. C'est mon coup de cœur de la nouvelle collection. Mon coup de cœur absolu. Je l'adore. Il est magnifique. Et je l'aime tellement que il est sorti en 1000 pièces. Mais il est également sorti en 500 pièces. Donc je l'ai pris en 500 pièces. Vous connaissez mon amour pour les 500 pièces. C'était la même illustration, les mêmes détails de bonheur avec le petit écureuil qui saute sur les toits là. Je sais très bien qu'en 1000 pièces, il y a énormément de détails, ça va être un plaisir à assembler. Et en 500 pièces, évidemment que ça allait être un plaisir aussi. Donc j'étais obligée de le prendre. Je le trouve sublime, je suis super contente de l'avoir dans les deux formats. Honnêtement, quand la collection est sortie, je me suis dit non vraiment, est-ce que je vais vraiment prendre les deux formats? Et en fait, je suis trop fan. Il y a une personne qui lit, ils jouent avec leurs animaux et tout. Je sais que en 1000 pièces, il y a assez de détails, ça va être un bonheur, et en 500 pièces aussi. Donc du coup, je me suis dit, en fait non, je vais prendre les deux formats. En plus avec le petit détail 24-25, c'est le jour de Noël, la nuit de Noël. Donc vraiment, je trouve ça génial. J'adore tous les détails qu'il y a. Tout est extrêmement bien choisi. Franchement, c'est un projet magnifique. Je l'adore. Ça va être un délice. J'ai plus que hâte de l'assembler. Je crois que celui-là, je vais vous en reparler bientôt,
mais je suis pas sûre, il me semble quand même, je crois que j'ai correctement vu sur la photo qui a été partagée. Je vous en reparlerai assez vite, je pense. C'est un véritable coup de cœur cette illustration. J'en suis fan, donc j'en suis tellement fan qu'elle existe en 2 fois, en 2 formats différents, et j'en suis ravie. Ensuite, j'ai pris 2 autres puzzles qui sont un petit peu moins saison hiver. Moi, ça me fait plus penser au printemps ou à l'été. J'ai pris Into the Wild Notes de Hourglass Studio. Je le trouve magnifique. Il me fait un peu peur, je pense qu'il va pas être si simple que ça à puzzler. L'arrière-plan me fait un peu peur, puisqu'il y a quand même pas mal de feuilles, pas mal de couleurs qui sont assez similaires. Mais j'ai vu quelqu'un qui l'a assemblé et ça a l'air d'être un bonheur, il a l'air magnifique. En même temps, on sait, avec Trevel, quand on voit une illustration, on sait qu'en puzzle, elle va ressortir exactement de la même façon, les mêmes couleurs. C'est toujours de qualité. J'adore l'illustration, ce petit buste de musique et tout. J'adore avec tous les petits animaux qui sont autour. C'est vraiment trop mignon. Donc je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Au milieu de nulle part, le vieux bus de tournée tombe en panne et devient le théâtre d'un moment suspendu. Plutôt que de céder à la panique, ces musiciens ont choisi de se laisser porter par la magie des lieux. Entourés par la nature, leur instrument résonne avec la mélodie des arbres et le chant des oiseaux, transformant cet imprévu en une source d'inspiration inattendue. Et je trouve ça super poétique. Bon, et Hourglass Studio, vous savez à quel point c'est poétique et c'est toujours extrêmement bien trouvé. Donc voilà, je le trouvais magnifique. Il me fait peur, je pense que c'est celui qui me fait le plus peur de la commande. Je sais pas pourquoi, mais en même temps, j'adore cette couleur un peu bleu, vert, turquoise là. J'adore, je trouve ça magnifique. Il y a un petit toutou là, je pense que vous avez vu, je l'adore, voilà. Je le trouve très très beau, donc je suis très très contente de l'avoir. Je vais pas l'assembler tout de suite parce que vraiment je pense que printemps, été plutôt, donc il va rester dans la PAF pendant quelques mois avant que je l'assemble, voilà. Et ensuite le dernier puzzle de cette commande, c'est un puzzle de Nicole Lalonde que je trouve magnifique. Il s'appelle Bumblebee Gardens, je le trouve sublime. Nicole Lalonde comme d'habitude. Il est moins détaillé peut-être que les autres, mais en fait tous ces détails en arrière-plan, j'adore. Le tri ne me fait pas du tout peur sur ce puzzle, je pense que ça va être un bonheur de trier les fenêtres, la maison, l'arrière-plan, le jardinier, la porte, les fleurs. Moi, le tri, c'est un truc que j'aime pas trop dans les puzzles, c'est ce que j'aime le moins faire. Il y a des fois, vraiment, je me chauffe et je fais des petits tas. Sinon, en fait, je farfouille dans la boîte et puis je me dis, oh tiens, cette couleur, elle revient pas mal. Vas-y, je vais trier cette couleur. Vraiment, moi, ce que j'aime, c'est assembler les pièces, les mettre et se dire, ok, elle va là. Je peux pas vous décrire cette sensation, je pense que les personnes qui font des puzzles, vous voyez de quoi je parle, mais j'adore. En fait, c'est une sensation que j'adore, et quand je me mets à mettre plein de pièces au bon endroit, c'est une espèce de frénésie, ça me rend heureuse. Je pense que les personnes fans de puzzle voient tout à fait de quoi je parle, mais voilà, c'est un truc que j'adore. Et là, le tri ne me fait pas du tout peur, donc vraiment celui-là, quand le printemps va arriver, je suis très très contente de pouvoir l'assembler. Je vais pas du tout l'assembler maintenant en automne, c'est vraiment pas du tout ce genre de paysage qui me met dans le mood de l'automne. Donc je vais vraiment attendre, je pense, le printemps. Je pense que je vais vraiment attendre le printemps pour l'assembler. Là, il y a des petits papillons à différents endroits, des petits bourdons, des petites abeilles, un petit oiseau là. Là, il y a des moutons. Vraiment, il est magnifique. Il ne me fait pas du tout peur. J'ai très très hâte de l'assembler. Je suis super contente de l'avoir. Donc voilà, ultra ravie. Nicole Lalonde comme d'habitude, Trevel comme d'habitude. La qualité va être folle. Voilà, donc je suis trop contente. Ensuite, une autre commande que j'ai faite début septembre, mais qui du coup est arrivée, je sais pas exactement quand est-ce qu'elle est arrivée, peut-être il y a une semaine. C'est une autre commande de Trevel qui est arrivée avec une tisane, comme d'habitude, merci beaucoup. Et un marque-page qui est le marque-page À l'aventure de Marion Brouillon des éditions Éole. Oui, je l'ai, je vais pouvoir vous le montrer. Tiré donc de ce puzzle, donc voilà, le marque-page est sorti, donc je suis super contente. Et je pense que vous voyez de quoi je parle. Si jamais vous ne voulez aucun spoil sur le calendrier de l'Avent, je vous mets les timecodes en bas de l'écran et dans les chapitres, donc vous pouvez passer tout de suite à la prochaine commande si vous voulez. Mais là, je vais vous en parler, donc si vous ne voulez pas le voir, etc., je vais pas vous montrer les illustrations qu'il y a dedans. Ça, si vous voulez les voir, je vous laisse aller sur le site de Trevel. Mais vous allez voir l'extérieur du calendrier de l'Avent. Donc si vous ne voulez pas du tout voir à quoi il ressemble, vous pouvez passer. Donc du coup, il est arrivé avec une planche de stickers. Je savais pas du tout qu'il y aurait une planche de stickers, mais ils sont trop mignons. Ils sont vraiment trop beaux. Donc illustrés tous par Marion Brouillon. Colorés, joyeux, enfin tout est incroyable. Ils sont vraiment trop mignons. Ils sont vraiment trop mignons. Je les adore. Moi les stickers, je les décolle jamais en fait. J'ai tellement peur de les gâcher et de pas les réutiliser plus tard
qu'en fait je ne les décolle jamais, donc je pense que je vais les garder, voilà, comme ça, précieusement rangés. Je suis très contente de les avoir, ils sont super beaux. La douceur de Marion Brouillon comme d'habitude. Et donc le précieux est arrivé, voilà, donc le calendrier de l'Avent 2025 de Travel avec 24 mini puzzles à l'intérieur. Donc là, cette fois, la boîte est illustrée par Marion Brouillon. C'est incroyable, elle est magnifique la boîte, vraiment c'est une réussite totale, vraiment, même en dessous s'il vous plaît, voilà, il faut le mettre à l'endroit, tout est extrêmement bien pensé, vraiment j'en suis fan, il est magnifique, rien que l'extérieur de la boîte est fou. Ensuite, quand vous ouvrez la boîte, vous avez, comme l'année dernière, la même carte en expliquant que voilà, s'il manque des pièces, il faut attendre la fin du calendrier pour pouvoir envoyer un mail à Travel pour qu'ils envoient toutes les pièces manquantes en une fois. Donc voilà. Et un double marque-page tiré des illustrations de l'année dernière. Donc ça, c'était le Gift Tree de Marion Brouillon et le quilt de Nicole Lalonde. Voilà, ils sont super beaux tous les deux. Donc voilà, un double marque-page. Et moi, je les ai réorganisés par colonne. En fait, je me suis rendu compte que l'année dernière, le fait de chercher où était quel puzzle, c'est pas que ça me saoulait, mais en fait, c'est plus simple comme ça. Donc, du coup, je les ai réorganisés. Et donc, vu qu'il y a 4 artistes cette année, comme l'année dernière, en fait, il y a une colonne qui correspond à Anna Vonji, une colonne qui correspond à Marion Brouillon, une colonne qui correspond à Anaïs Sanchez et la dernière colonne qui correspond à Nicole Lalonde. Donc tout est organisé, je suis trop contente. Je suis allée regarder le spoil des 24 illustrations, je suis pas allée le regarder depuis un moment en espérant que mon cerveau oublie les illustrations d'ici le 1er décembre, mais il est magnifique, ultra coloré, ce sont des artistes que j'adore, donc vraiment je suis super contente de l'avoir. Donc voilà, il est arrivé et il va rester sagement dans l'étagère jusqu'au 1er décembre. Je ne vais pas le sortir. Beaucoup trop contente de l'avoir, je suis ravie. Donc voilà une des réceptions du début du mois d'octobre. Ensuite, d'autres puzzles qui sont arrivés, c'est ceux de la box, donc ils sont arrivés le 3, je crois. Comme d'habitude, je vous mets les timecodes et en chapitre, vous pouvez passer au chapitre suivant. Le thème de ce mois-ci, c'était Halloween, donc on a reçu 4 petits puzzles sur le thème d'Halloween. Donc le premier, c'est celui-ci de La Griffe de Mao, qui s'appelle L'apprenti apothicaire. Je le trouve super mignon, vraiment le style de Clémence, c'est toujours très doux, très mignon, donc il est vraiment très beau. Il fait autant automne que Halloween, je trouve, à part qu'elle a un petit chapeau. Mais voilà, je le trouve trop mignon. Ensuite, on a eu le Trick or Treat de Megan Shumway. Je le trouve super mignon. C'est un des rares puzzles que j'ai en format paysage. Il y en a assez peu en fait que j'ai en format paysage, je vous en avais parlé je crois déjà la dernière fois. Je vais en avoir 2 de Kari Amaki et un autre aussi de Megan Shumway, le November. Je le trouve très mignon, très halloweenesque, avec les petites feuilles, les petites citrouilles devant les maisons, les personnes déguisées et tout, vraiment il est hyper mignon, je l'aime beaucoup. Et ensuite, il y a le Librairie hantée de Kelly Keko que je trouve magnifique. Je l'aime beaucoup celui-là. Je trouve que le style est très mignon. Il fait automne et Halloween en même temps, donc je l'aime beaucoup. Il est vraiment très chou. Et ensuite le dernier, qui est un des coups de cœur de beaucoup de personnes ce mois-ci, c'est le Citrouille Enchantée par Kiri Amaki. Il est vraiment très mignon. Il est vraiment très beau. Plein de détails, cette petite souris là, trop chou. Qui ramasse des petites citrouilles dans son jardin. Les couleurs orange et violet, c'est parfait je trouve pour Halloween, c'est un très bon choix de couleur. Il est vraiment très beau, ça change vraiment beaucoup d'avoir une couleur comme ça. Donc je suis très contente de l'avoir. Et le marque-page de ce mois-ci, c'était voilà, celui de Citrouille Enchantée. Donc vraiment trop chouette, une très bonne réception, une bien jolie box. Ensuite, une commande que j'ai passée le 3 octobre sur Vinted. C'est un puzzle qui n'est plus vendu sur Travel, mais qu'une personne vendait neuf. Donc je suis vraiment super contente de l'avoir trouvé. C'est le Cozy Bathroom de Blanca Zonda, je pense qu'on dit comme ça, voilà. Je le trouve très beau, c'est un 500 pièces. Ce n'était pas une édition limitée, mais il ne se trouve plus sur Travel. Donc voilà, je suis très contente d'avoir mis la main dessus. Et j'ai remarqué la dernière fois, puisque tout était en pile dans la chambre, j'ai remarqué, je me suis dit mais attends, mais l'image elle est pas du tout dans le bon sens. Et en fait quand je vais le ranger, bah, la dame elle est à l'envers, elle prend son bain, la tête à l'envers. Je trouve ça très marrant, ça fait un petit détail dans la puzzle tech que j'aime bien. Je trouve ça très chouette parce que bah, tu te rends compte que c'est des trucs qui arrivent et je trouve ça rigolo que ça soit à l'envers dans la puzzle tech. Il y a un truc comme ça qui m'est arrivé. Mon copain m'a offert une intégrale de Spider-Man
il y a quelques années déjà. Je vais aller la chercher, je vais vous montrer. Du coup, c'est cette intégrale de Spider-Man, donc il me love, j'étais super contente. Elle est vraiment très bien d'ailleurs. Et je l'ouvre, et en fait, quand je l'ai ouverte, bah, je me suis dit, mais c'est à l'envers. Puis je continue à avancer, puis en fait, elle est reliée à l'envers. Et donc, bah en fait, ça rend le livre très unique en fait. Et j'ai pas du tout voulu la renvoyer. Je l'ai même fait dédicacer par les voix françaises de Spider-Man, donc autant vous dire qu'elle est très très unique. Donc voilà, je l'aime beaucoup, mais voilà, elle est imprimée à l'envers. Elle est reliée à l'envers. Je trouve ça fou, mais du coup, c'est vraiment un exemplaire unique que j'aime beaucoup. Et du coup, bah, quand j'ai vu le puzzle de Trevel, ça m'a fait penser à la même chose, même si j'ai l'impression qu'ils sont tous imprimés à l'envers. C'est un détail rigolo, moi j'aime beaucoup. Et donc il y a une dernière commande que j'ai passée le 8 octobre sur Trevel, avec une petite tisane. J'ai demandé le marque-page Automne à New York de Clotilde Boucard, que je trouve magnifique. C'est un mini puzzle qui est sorti il y a quelques mois, je crois. Je l'aime beaucoup, je le trouve très très beau. Le précieux est arrivé dans cette commande. C'est le magazine numéro 2 du mois d'octobre de Trevel, donc je ne l'ai pas encore lu. Il y a un toutou qui a mangé une pièce. Il y a un petit toutou qui a mangé une pièce. Oh non, ça lit. Trop mignon. J'adore. Et donc j'ai commandé 3 puzzles qui sont le Café Le Woufri de Oléo, que je trouve trop mignon. Il est illustré par Kate Clay. Je vous le dis à chaque fois que j'adore les toutous. Là, c'était vraiment un café où il y a des toutous. Enfin, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas pris plus tôt? Je ne sais pas, c'est un 500 pièces. Donc autant vous dire que voilà, tout est réuni. Je vais évidemment pas le faire cette saison. Je pense que je vais attendre plutôt le printemps ou l'été pour le faire. Mais vraiment, tous les petits chiens qui sont en cuisine ou en terrasse, vraiment, c'est pour me tuer. Je le trouve trop mignon, il est vraiment trop beau. Donc du coup, voilà, j'ai pris celui-là, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris un puzzle que je voulais depuis l'année dernière, sauf qu'il était en rupture de stock, et donc il était dans ma liste d'envie sans que je puisse l'acheter. Voilà, il est désormais mien. Le London Christmas, illustré par Victoria Ball. Voilà, je suis trop contente, c'est un 1000 pièces de chez Trevel que je voulais assembler l'année dernière, sauf qu'en fait il n'était plus en stock. Je regardais dans ma liste d'envie si jamais il était revenu. Et non, il n'était pas en stock. Et là il est revenu il y a peu. Donc du coup je me suis dit, oulala attends, ça va pas se reproduire cette année. Donc du coup je l'ai pris direct, je le trouve trop beau. C'est vraiment Noël à Londres avec un petit bus rouge où c'est marqué Merry and Bright. J'adore, je le trouve vraiment magnifique. Il est très 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 beau, plein de détails. Donc vraiment, alors cette année, j'ai un nombre de puzzles de Noël à faire. C'est un délice. Je suis trop contente. Voilà, donc très très beau. Je suis super contente de l'avoir. Noël, Trevel. Il doit y avoir un toutou quelque part. Attendez. Oui, il y a un toutou. Oh, c'est parfait. Ah, il y en a deux. Il y en a deux, regardez. Il y en a un autre là. Magnifique. Oh, il y en a un troisième. Oh, il y en a un autre là. Regardez. Là. Il y en a un autre dans le bus. Il y a 4 toutous. Minimum. Ça se trouve, j'en ai loupé un encore. Écoutez, 4 toutous pour un puzzle, je trouve que c'est un quota tout à fait respectable. Donc écoutez, c'est validé. Voilà, je suis très contente de l'avoir. Il n'y aurait pas eu de toutou, j'aurais été très contente. Mais alors là, ça rajoute quand même un bonus. Et le dernier que j'ai pris, c'est un penny puzzle, illustré par Nicole Lalonde. Donc voilà, j'ai pris le dernier qui me manquait, qui s'appelle Idge Holidays. Alors moi je le dis comme ça, mais en fait j'ai lu dans le livre du Idge justement, que ça se dit pas du tout Idge, je crois que ça se dit Uge ou un truc comme ça, je sais plus. Je parle pas danois donc je peux pas dire, mais voilà, il me semble que ça se prononce pas du tout Idge en fait. Mais bon, on va dire Idge parce que tout le monde comprend. Voilà, donc c'est un puzzle de 1000 pièces de penny puzzle, illustré par Nicole Lalonde. Un toutou. Vraiment une ambiance Noël, le sapin, la neige dehors, des couleurs Noël. Ils sont en train de faire des maisons en pain d'épices. Il y a des petits bonhommes en pain d'épices. Il est magnifique. Il est vraiment superbe. Je l'adore. Nicole Lalonde, encore une fois. Pour agrandir la collection de puzzles de Nicole Lalonde, écoutez, il n'y en a jamais trop. Donc ça, ce sont les 1000 pièces qui rejoignent la Puzzle Tech. Ça, ce sont les 500 pièces qui rejoignent la Puzzle Tech. Un petit coffret. Et les 99 pièces qui rejoignent la Puzzle Tech. Voilà, donc il y en a quelques-uns. 22 plus 24 de 99 pièces dans le calendrier de l'Avent. Bon écoutez, ça fait quand même pas mal de puzzles en 15 jours, hein, voilà. Je suis super contente de tous les avoir, je les trouve vraiment tous magnifiques. Maintenant, le but ça va être de les ranger dans la Puzzle Tech et vous savez à quel point j'adore ça. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle n'était pas trop longue. Il y a eu quand même pas mal de puzzles à vous montrer. Tous plus beaux les uns que les autres. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous. Bisous!